À 19h30, le journal des fake news avec Jean-Bernard Schmitt, cofondateur du site Spicy. Bonsoir Jean-Bernard. Bonsoir Thomas. Alors ce soir, vous vous intéressez au fait que les fake news qui pullulent sur le coronavirus sont aussi parfois des relents racistes et antisémites. Hélas, oui Thomas, certains profitent des temps difficiles que nous traversons pour déverser des propos haineux contre les juifs ou les musulmans, comme si on avait besoin de ça. Alors, bien souvent, cela prend d'abord la forme d'une vidéo comme celle-ci, par exemple, partagée à plusieurs milliers de reprises. Vidéo dans laquelle on dévoile une information soi-disant cachée. Écoutez. Les églises sont fermées, ce qui est normal. Les messes sont interdites, c'est normal. Les mosquées sont fermées en France aussi. Par contre, les synagogues ne sont pas fermées. Sachez-le. Et bien sûr, quelques secondes plus tard, on a droit à une théorie, hélas, bien connue. Alors, soit les juifs ont peut-être une immunité différente de la nôtre, soit ils ont peut-être un traitement ou des médicaments qui leur permettent d'être immunisés, soit ils ont des informations qu'on n'a pas. Et ben voilà, on est en plein dans la théorie du complot juif, là, un grand classique. Totalement. Bon, évidemment, il faut le dire tout de suite, tout cela est complètement faux. Comme d'ailleurs, cet autre message qui, lui, s'en prend aux musulmans, c'est un tweet relayé près d'1 millier de fois qui dit ceci. Humiliation pour la France et les Français. Alors que les églises ont été fermées manu militari, les mosquées restent ouvertes. Un vrai cauchemar. Ouais, c'est haineux, c'est complètement raciste. Là encore, totalement, et en plus c'est absolument pas vrai. Ce n'est évidemment absolument pas vrai. Non, les mosquées et les synagogues ne sont pas les seuls lieux de culte à pouvoir rester ouverts en France. D'ailleurs, le gouvernement a été très clair là-dessus. Le décret du 23 mars dernier prévoit que tous les lieux de culte, tous sans exception, peuvent rester ouverts. Mais les rassemblements, ils sont interdits, sauf pour les cérémonies funéraires, et ça dans la limite de 20 personnes. Et comme le rappellent nos confrères de l'AFP Factuel, et le grand rabbin de France, et le Conseil français du culte musulman ont très tôt, depuis la mi-mars, décidé de toute façon la fermeture des synagogues et des mosquées sur tout le territoire. Donc, si vous voyez passer des messages haineux qui disent le contraire, ne relayez pas, c'est totalement faux. Voilà, Jean-Bernard, dans le même registre, il y a une rumeur qui court en ce moment et qui court vite sur l'envoi par la France de tests en Algérie. Ça vient d'où cette histoire ? Là aussi, en effet, des posts circulent qui affirment, je cite, Macron a envoyé 5000 kits de dépistage à Alger et nous, on n'y a pas droit. Alors évidemment, ce n'est pas ça. Il y a bien des tests, et pas 5000 d'ailleurs, qui ont été envoyés en Algérie, mais pas par l'État français, non, par l'Institut Pasteur, vers son propre réseau partout dans le monde, et notamment en Algérie, mais pas seulement en Algérie. L'objectif étant pour la trentaine d'antennes dans le monde de l'Institut Pasteur d'étudier bien sûr la progression de la pandémie. Merci beaucoup Jean-Bernard Schmitt de chez Spicy. Je vous rappelle que Spicy met tout son catalogue à disposition gratuitement sur spicy.com. Merci beaucoup et à demain.